Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence par les ETF de cœur de portefeuille et la star du genre, l'ETF 23 pays développés, un ETF monde donc qui ne correspond qu'aux entreprises des pays développés, essentiellement américaines d'ailleurs, et toujours pas de zone d'accumulation rationnelle touchée. On en est depuis la dernière impulsion haussière à plus de 20%, c'était en octobre. Et regardez, 21% et toujours pas de zone d'accumulation rationnelle. La première zone d'accumulation rationnelle visible pour l'instant est 10% plus bas. Non, pardon, je dis des bêtises, 8% plus bas. Et puis encore plus bas à 10%. Mais on n'y est pas du tout. On ne peut pas savoir quand cela va se déclencher. Alors maintenant, je vais dire quelque chose qui est valable pour tout ce qui va suivre. On est dans ce genre de situation plutôt exceptionnelle qui arrive que très rarement. De mémoire, la dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça, c'était dans les années 90, à la fin des années 90. Mais on ne peut absolument pas savoir quand la correction aura lieu. Donc de deux choses l'une. Si vous êtes un investisseur DCA frustré de continuer d'investir aussi cher, vous pouvez très bien à partir de maintenant constituer une sorte de poche d'accumulation rationnelle et attendre que cela corrige. Si maintenant vous êtes un investisseur en accumulation rationnelle frustré parce que ça fait 3 mois que vous n'avez pas investi, vous pouvez garder ce que vous avez en réserve pour la prochaine fois qu'il y aura une baisse, et puis vous mettre provisoirement en DCA. Vous pouvez également ne rien faire du tout, c'est mon cas, moi je reste en accumulation rationnelle de toute manière, mais je comprends encore une fois que la frustration puisse être grande. Je vous montre également autre chose, ça se passe au niveau des bougies Aiki-Nashi, j'en parle souvent. Si vous mettez les bougies Aiki-Nashi, vous allez voir l'état des forces en présence, et c'est clairement les haussiers qui ont la main avec des bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que la hausse continue plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les ETF qui vont suivre, ok? Donc je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et on ne sait pas quand on va y retourner. J'en profite pour vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser si vous êtes nouveau dans mon format d'accumulation rationnelle. J'ai eu le plaisir d'être reçu par Thomas d'Investir Simple. J'ai répondu à ses questions sur l'accumulation rationnelle. Bon, ça existe en podcast et ça existe également en version YouTube. Là, je vous montre la version YouTube. N'hésitez pas à aller compulser ça parce qu'il me pose des questions très intéressantes, sans concession, et moi j'explique l'origine
de l'accumulation rationnelle, comment ça m'est venu, comment je gère, quelle place cela a dans mon portefeuille et également mon portefeuille, de quoi il est constitué. Bref, n'hésitez pas à y aller. C'est un audio, donc vous pouvez tout à fait le faire dans la voiture, dans les transports en commun, en passant à la tondeuse, etc., etc. Ok. Donc, ce qui m'amène à l'ETF suivant. C'est un autre ETF qui est monde, mais avec les pays développés. 23 pays émergents, enfin 23 pays développés, 24 pays émergents. On n'est toujours pas en zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, bah, c'est comme pour le précédent, hein, elle a été touchée ici en novembre, hein, et puis depuis rien du tout. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, vous aurez compris, 187, 180 euros. Le iShare, iShare c'est BlackRock, c'est le plus grand émetteur du monde, hein. Donc 23 pays développés, 24 émergents, mais également les moyennes capitalisations. Même symphonie, hein, j'allais dire même musique, mais là c'est tellement grandiose qu'il faut employer des superlatifs. Zone d'accumulation rationnelle à 68,8, 67. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le Vanguard tout en un avec les actions, les obligations, les bons du trésor, etc., les mid-caps. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On a fait une touchette ici sur la zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez, c'est typique, ça, vous aviez une résistance. Elle a été cassée. On a fait un retour sur le champ et on a fait jouer le changement de polarité. Ça, on le retrouve sur le, le TF suivant. On n'a pas retrouvé sur les ETF précédents, hein. Et là, on attend un retour sur les 28, 27, 5. Un indice, c'est pas un ETF, ça c'est pour ceux qui voudraient mettre un ETF sur le monde mais sans les US et compléter avec un SP500 ou un Nasdaq. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Et vous voyez d'ailleurs le manque de dynamisme, hein, de ces ETF monde sans les US, hein. On voit bien que c'est les US qui font actuellement la tendance haussière essentiellement. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais pour les coups, on n'est pas très loin. On est à 51,50 hein, pour la zone d'accumulation rationnelle. L'Eurostock 600, si vous voulez mettre les 600 entreprises majeures européennes en en ETF de cœur de portefeuille, donc vous avez là, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus, hein. Ça, là aussi, on est sur des records. Mais attention, les records viennent d'être franchis, hein, sur le TF 600, vous voyez. Et zone d'accumulation rationnelle 477, 465 euros. Pour l'Eurostock 50, par contre, on n'est pas sur un record historique, puisque si on remonte suffisamment loin en arrière, on va voir qu'on a déjà été sur des niveaux équivalents. C'était en 2000 à peu près. Donc là, pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on n'est pas sur un record historique non plus. Zone d'accumulation rationnelle, 4590, 4310. Mais vous voyez que les indices européens, eux, ont déjà fait des retours sur zone d'accumulation rationnelle, notamment ici. Vous voyez, on avait une zone d'accumulation rationnelle, une ancienne zone de résistance qui a été cassée, il y a eu un retour dessus, et puis on est loin d'avoir le sentiment de hausse funiculaire que l'on a sur les indices américains. En tout cas, zone d'accumulation rationnelle, 4590, 4370, le SP500 dont on parlait tout à l'heure, toujours pas de zone d'accumulation rationnelle en vue. La prochaine est à 47,90, 46,80. C'est un indice, hein, mais c'est un des ETF les plus fréquents au monde, hein. Vous avez trouvé plein d'ETF sur le SP500. Je rappelle également que si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix de TF, c'est totalement envisageable. Moi, je suis pas du tout un spécialiste des ETF, hein, je suis un spécialiste de l'analyse technique. Mais si si vous étudiez deux graphes équivalents sur le même sous-jacent, vous allez voir très souvent qu'ils se superposent, hein. Donc, si vous n'utilisez pas les mêmes ETF que moi, n'hésitez pas à retranscrire et à superposer les zones. Vous allez souvent retrouver les mêmes, hein. Le Nasdaq également très loin de ces zones d'accumulation rationnelle. Il faudrait revenir sur 16 775 820 pour revenir en zone d'accumulation rationnelle. Et on va terminer avec le CAC 40 dont je présente toujours le graphe sur les ETF de cœur de portefeuille, mais je considère que c'est surtout un ETF de conviction. Et zone d'accumulation rationnelle à 76,50, 75, 20. Voilà, on va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est le numéro européen de la négociation de ETF en ligne. C'est une banque, c'est allemand, vous avez une carte de paiement si vous le voulez, vous avez votre cash qui est rémunéré à 4%, vous avez même un safe back, bref, c'est un retour sur vos dépenses effectuées par carte. Vous avez la possibilité d'acheter des milliers d'ETF, d'actions, etc. 4 millions d'utilisateurs, 35 milliards d'euros en actifs, c'est énorme et c'est contrôlé, supervisé par la BaFin, équivalent de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez
la possibilité d'ouvrir un compte juste en utilisant le lien en dessous de la vidéo avec le parrainage qui vous permet d'avoir les avantages exclusifs. On passe au ETF de conviction. Et il y a forcément de moins en moins d'ETF à mesure que les marchés s'envolent. En tout cas, l'ETF Chine, lui, est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros. Pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est toujours englué du fait de la croissance économique ralentie en Chine, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Alors, cet ETF X-Tracker spécialisé dans le big data et dans l'intelligence artificielle pourrait vous intéresser. J'ai rajouté une zone d'accumulation rationnelle, on va dire pour impatients. Ici, 113, 110 euros. Si vous voulez vraiment ne pas louper le coche. Maintenant, à titre personnel, je suis pas preneur sur cette zone d'accumulation rationnelle. Si j'étais intéressé dans cet ETF X-Tracker, je tendrais un retour sur les 197 euros ici. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et si vous voulez vraiment être sûr d'en avoir en portefeuille, cette zone d'accumulation des 113, 106 euros pourrait vous intéresser. Les métaux physiques précieux, or, argent, platinoïdes, ont décollé cette semaine. Alors, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on a été en zone d'accumulation rationnelle pendant des mois. La dernière fois, c'était encore la semaine dernière. Mais là, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui en ont déjà, comme vous pouvez le voir, en l'espace d'une semaine, les métaux précieux ont bondi de 6%. Alors, je le fais quand même figurer au cas où vous voudriez en acheter. On n'est pas très très loin et puis surtout on vient de très loin et si on revient sur les sommets, il y aurait encore du chemin à parcourir. Bref, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est plus très loin. Ça pourrait vous intéresser cet ETF métaux précieux. L'agriculture a également beaucoup souffert cette année. On est peut-être sur un point de stabilisation. En tout cas, cet ETF est sur zone à 10,8, 11,5 euros. Cet ETF est spécialisé dans les obligations d'entreprise internationales. On sait que ça dépend beaucoup des taux d'intérêt et nous sommes actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 25,3-24,9 pour ceux qui voudraient investir dans un produit qui leur délivre des intérêts réguliers. Les obligations d'entreprise internationale en zone d'accumulation rationnelle à 25,3-24,9. Le Russell 2000 sont les petites entreprises américaines. Très dynamique. Alors, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais comme beaucoup veulent rentrer dans ce segment, j'ai rajouté une zone d'accumulation qui pourrait peut-être bientôt toucher. C'est 58, 52, 6. L'immobilier européen a logé dans un PEA. Alors là, c'est pareil. J'avais signalé la semaine dernière qu'on était en zone d'accumulation rationnelle. On vient de ressortir. Donc, on n'est plus littéralement en zone d'accumulation rationnelle. On n'en est pas très loin. Si vous voulez bondir et saisir l'opportunité d'être relativement proche d'une zone d'accumulation rationnelle, 11,5, 11 euros. Nous avons maintenant encore des produits de taux avec l'Amundi. Ce sont les obligations d'État liées à l'inflation. Alors là, pareil, on n'est plus vraiment en zone d'accumulation rationnelle. On l'était la semaine dernière, je l'ai signalé, mais on n'est pas très loin. Donc ça pourrait également vous intéresser. 164, 161 euros. Les nouvelles énergies, Amundi. Nous sommes en zone, enfin là encore, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est tout trop proche, on est en train d'en sortir, ça pourrait vous intéresser, 26, 24,4 euros. L'Indonésie, même son de cloche, j'avais expliqué la semaine dernière qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle à 141, 140, 139, on y est allé, on l'a touché, boum, on a rebondi tout de suite. Alors, est-ce que vous voulez sauter dans le train et puis acheter maintenant, il semble qu'on est un petit peu loin maintenant, puisque en l'espace d'une semaine, enfin l'amplitude entre les plus bas et les plus hauts s'est établie à 3,7, 3,8%. Mais bon, je sais pas, je vous laisse seul juge si vous voulez rentrer en retard sur la zone d'accumulation rationnelle des 141, 139 euros. Les boissons et l'alimentation en zone d'accumulation rationnelle pour le coup, on n'a pas vraiment, même pas du tout quitté la zone, ça pourrait vous intéresser, 133, 125 euros. Vous avez également cette iShares qui est spécialisée dans les petites capitalisations en zone. Ah non, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, je sais pas ce que j'ai raconté. Non, je vous prie de m'excuser, on était en zone d'accumulation rationnelle, faut que je l'enlève. Toutes mes excuses, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'était, on ne l'est plus du tout. Les émergents, alors les émergents asiatiques,
en zone d'accumulation rationnelle à 21,2, 18,9 euros. Les émergents, mais Amérique latine également en zone accumulation rationnelle à 23 de 22,6 euros. Et pour terminer, le Vietnam encore en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 26,3. Voilà, on a fait le tour. Donc j'ai deux choses à rajouter. Un, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube, bah, vous le savez puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que sur cette chaîne YouTube, eh bien, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet communauté. Et si vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous avez justement des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle, mais surtout vous avez la possibilité d'accéder à des analyses d'ETF qui ne sont pas encore en zone d'accumulation rationnelle. Et par exemple, là pour le coup on l'était, c'est pour ça que j'avais mis une alerte sur les émergents asiatiques en PEA, mais là vous avez un autre sur les entreprises à haut dividende. Voilà, c'est en zone d'accumulation rationnelle à 140, 152, 148 euros. Bref, des petits descriptifs et également là, on était en zone d'accumulation rationnelle. Non, on n'était pas, on était en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir regarder, observer, étudier des graphes qui ne sont pas encore en zone d'accumulation rationnelle et qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à y aller, onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et très important, avant d'acheter quelques TF, que ce soit regarder ce qu'il y a dedans, publié, mais vous allez sur la vidéo qui correspond à investir en ETF. Et voilà, c'est ici. Et vous avez la liste de tous les ETF que j'ai mentionnés. Et si par exemple vous allez, je sais pas moi, je dis au hasard, les pays émergents, Asie, vous allez voir en fait ce qu'il y a dedans. C'est très important de savoir, parce que vous allez avoir les entreprises dans lesquelles c'est investi, les modalités de calcul de l'ETF. Bref, c'est super important. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.